On va mouiller d'un demi-litre de vin blanc. Bonjour. Navarin de présalé, bon, tout le monde sait, je crois, ce qu'on appelle un présalé. C'est un mouton ou un agneau qui a été élevé sur des prés salés, tout simplement, c'est-à-dire sur des prairies de bord de mer qui sont régulièrement recouvertes et découvertes par les marées, ce qui donne à la chair de ces moutons et de ces agneaux un goût un peu particulier. Alors les plus célèbres présalés sont ceux du mont Saint-Michel, de la baie du mont Saint-Michel, mais on en trouve aussi, on en élève aussi dans la baie de Somme, en Picardie. Alors, pour avoir le droit de s'appeler des présalés, eh bien, il faut qu'ils aient pâturé au moins 75 jours dans la baie de Somme, sur ce qu'on appelle les estrans, c'est-à-dire sur ces prairies, justement, qui sont recouvertes et découvertes à chaque grande marée, environ 2 fois par mois. Et chez le boucher, eh bien, on reconnaît les moutons de présalé de la baie de Somme à la marque Estran que vous avez vu apparaître sur votre petit écran. Alors, Pierrot, bonjour. Bonjour Pierre. Pierrot, cet agneau donc, que vous allez nous préparer, bon, vous avez choisi donc le Navarin. J'ai choisi un petit Navarin parce que c'est le plat bistrot. Ouais. Hein, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ça, parce que moi j'aime bien, vous savez bien que j'aime bien mes ragoûts, c'est mon style. Oui, le Navarin c'est un ragoût en fait, un ragoût, un sauté d'agneau. Donc j'ai pris le morceau l'épaule, j'ai pris de l'épaule, alors on peut prendre de l'épaule ou du collier ou du collet, hein. Là on a pris de l'épaule qu'on a coupé, donc j'ai pris 18 morceaux qu'on a coupé en morceaux de 80 grammes environ. Après l'agneau, il me faudra, pour le faire revenir, de l'huile, un demi-ramequin d'huile à peu près, toujours pareil. Donc vous voyez, je l'ai commencé à le faire chauffer pour gagner du temps. Ensuite, nous mettrons des oignons hachés, à peu près 2 gros oignons hachés. Nous mettrons de la farine, 3 bonnes cuillères, 3-4 cuillères, vous me connaissez. Un petit peu d'ail, 2 gousses d'ail que j'ai écrasées, une petite boîte de tomates concentrées, du sel, du poivre, du thym, du laurier, des clous de girofle, hein, et nous allons mouiller d'un demi-litre de vin blanc. Et nous mouillerons à hauteur avec de l'eau. Ensuite, pendant que ça va cuire, à peu près pendant une 50aine de minutes, nous préparerons des carottes. Donc il me faudra 3 grosses carottes, 3 gros navets, 6 petites pommes de terre qu'on va tourner, 100 g de petits pois, 100 g d'haricots verts. Et je crois, en gros, que le plus gros est fait, donc on a tout. Hein, et donc voilà, on a tout pour faire notre Navarin. Et on va attaquer tout de suite. Alors, d'abord, j'ai fait chauffer mon huile, je vais en mettre un petit peu. À peu près donc un demi-ramequin, hein, ça fait un demi-décilitre. Et on va le faire chauffer dans l'huile bien chaude, colorée. Hein, revenir. C'est mieux que le beurre, l'huile? Ben oui, parce que on va changer, on met souvent du saindoux, on met souvent du beurre, là on va mettre de l'huile. Ce sera quand même un peu plus léger. Parce qu'il y a quand même, là, il n'est pas gras évidemment puisque c'est de l'agneau, mais il y a quand même la graisse d'agneau en plus qui va revenir. Donc on va faire colorer. Alors, on va bien le laisser ferrer. On le voit quelle couleur. Pierre, avant de retourner, comme ça se rétracte, on va rajouter quelques morceaux de viande. Donc le morceau, vous voyez que ça commence à se rétrécir. On ne retourne toujours pas la viande. Voilà. Vous avez pris de l'agneau, mais on peut prendre du mouton aussi pour le Navarin. On peut prendre du mouton. Alors évidemment, le Navarin, on peut le faire avec du mouton. Là, c'est avec de l'agneau. La seule chose qui intervient, c'est dans la cuisson, où c'est qu'évidemment, il faudra le cuire que 50 minutes au lieu de 1h30 comme c'est du mouton. Voilà Pierre. Alors regardez Pierre. Ah bah ça y est, tombeau maintenant. Oui. Ça colore. Ouais. Donc il faut un peu de patience quand même, le temps de laisser colorer. Vous voyez, elle attrape une belle couleur. Alors on voit que c'est de l'agneau, Pierre. Vous avez remarqué que la viande est un peu plus blanche. Hein. Ah oui. Elle est un peu plus blanche que le mouton. Le mouton, évidemment. Ouais. Donc on va le laisser colorer. Maintenant, pour améliorer, on va mettre les oignons hachés, 2 gros oignons. Ouais. La viande chante. Alors, normalement, Pierre, il y en a les petites dames qui veulent enlever la graisse. Vous pouvez enlever la graisse. Moi, vous savez que j'aime bien ma cuisine bistrot.
L'œil n'est pas trop gras, cette graisse donne un petit goût quand même. Donc je tiens mais évidemment, les dames qui veulent faire fort, attention, ils peuvent enlever un peu de graisse. L'huile mais vous voyez, moi je le laisse parce que ça va faire le goût de mon ragoût. Alors on laisse colorer les oignons un petit peu. Et je vais mettre mes 3 cuillères de farine, ce qui s'appelle Singer. Pourquoi? C'est pour lier la sauce. Pour lier la sauce, comme ça va cuire 50 minutes, ça va lier notre sauce, c'est ce qui va faire que la sauce est onctueuse. Et je vais cuire ma farine pendant 1 à 2 minutes également, hein, toujours le même procédé que nos ragoûts. Voilà. Je vais ajouter mes 2 têtes d'ail écrasées, hein, écrasées et hachées, ma tomate concentrée. Alors une petite boîte, à l'équivalent d'une petite boîte. Et je vais laisser cuire pareil, un peu comme la farine, c'est un peu pincer ça s'appelle pincer, cuire un peu la tomate concentrée pour enlever un peu l'acidité, Pierre. Oui. Vous voyez, elle attrape une très belle couleur. On va mouiller d'1 ml de vin blanc. Voilà, un bon millilitre, hein, comme d'habitude. Et je vais mouiller à hauteur. Voilà, je mouille à hauteur et on va mettre à bouillir. Voilà. Je vais rajouter un peu de poivre. C'est remarqué que je n'ai pas salé ni poivré, Pierre. Toujours pareil, pour ne pas enlever les sucres des viandes. Hein, on sale au dernier moment. Comme ça, si on méditerait du sel, le sang partirait tout de suite. Pendant que là, voilà, ça reste bien dans la viande. Beaucoup de sel là, non? Oh non, quand même, ça va aller, Pierre. Ah bon. On va voir ça tout à l'heure. Alors, je vais rajouter, mettez une branche de thym, Pierre. Moi, je mets du laurier. Regardez, mettez une petite branche de thym. Ouais. Allez, une petite branche de thym. Vous aimez bien, voilà, une petite branche. Mon thym, mon laurier. Un petit morceau. Voilà, c'est bon. Et bien, on a tout. Encore un petit peu de thym. Allez, ça va donner bien du goût. Allez. Écoutez, on va mettre à bouillir pendant une cinquantaine de minutes, c'est-à-dire à mijoter pendant une cinquantaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va cuire nos carottes, nos navets, nos petites pommes de terre, nos haricots verts, nos petits pois. Vous verrez, tout sera prêt. Et dans une cinquantaine de minutes, on va adjoindre à notre sauce pour lier notre petit navarin. Voilà, Pierre, ben, rendez-vous dans une cinquantaine de minutes. Eh bien, Pierre, il y a 50 minutes. Regardez, Pierre, qui est en train de mijoter tout doucement. Hein, vous voyez, on va donc rajouter nos petits légumes qu'on a préparés. J'ai donc cuit 6 petites carottes, 6 petits navets, hein, donc avec de l'eau et du sel, un petit peu de beurre. On va donc, 10 minutes avant la fin de la cuisson, on va donc tout rajouter. Combien de temps vous les avez cuits Alors, je les ai cuits une 25-30 minutes à peu près, hein, les carottes un peu plus. J'ai les pommes de terre, vous voyez, on met les pommes de terre, donc pour que ça attrape bien le goût du navarin. Et alors, j'ai fait cuire aussi. Les petits oignons. On a oublié de le dire tout à l'heure, des petits oignons grelots. Alors, avec du beurre, du sucre, hein, comme on a déjà montré une fois, puis voilà. Et on va laisser mijoter ça pendant une dizaine de minutes. Encore. Et après? Et bien après, nous servirons. Et là, regardez, Pierre, j'ai mis des haricots verts et des petits pois que j'ai cuits, pareil, tout à l'heure. Et là, après, je les mélange et je vais les réchauffer donc à 2 en même temps. Mais là, je les réchauffe à l'eau pour bien garder le verre et que ça passe bien dans notre plat. Et on les mettra au dernier moment. On va laisser cuire encore une dizaine de minutes et dans une dizaine de minutes, on va servir. On va prendre nos assiettes, faites attention de ne pas brûler, qu'on a mis à chauffer. Hein, pardon. Voilà. Et on va dresser donc notre petit navarin. Vous voyez comme ça mijote. Donc Pierre, on va retrouver nos morceaux de navarin. Donc 3 petits morceaux par personne. Non, deux ça m'ira. Deux, ça va pour vous, Pierre. Voilà, petite Pierrot. Hein. Donc, vous voyez, Pierre, bien cuit évidemment. Hein, c'est du navarin. Voilà. Vous voyez, alors là, on retrouve avec notre petit os de... On va mettre, restez bien, attendez, posez, sinon j'ai peur. Oh, non, vous me restez. Alors, on met une petite pomme de terre. Un petit navet. Ça va être fondant tout ça. Hein. Une petite carotte. Alors, pareil pour Pierrot, évidemment. Un petit navet. Une petite carotte. Une petite pomme de terre. Bon, évidemment, ça dépend de l'appétit que vous avez. Hein. On peut en faire un peu plus. On va essayer de se trouver des petits oignons quand même, Pierre. Ah ouais. Hein? Regardez ça.
1, 2, 3 petits oignons. Ouais, c'est pas de la nouvelle cuisine, hein. Il faut quand même que les portions soient Voilà. généreuses. Un petit oignon. Ouais. Posez ça, Pierre, et maintenant on va joli. s'occuper de nos haricots. Alors, donc, qui ont été réchauffés à part, haricots petits pois. Ah, vous voyez, c'est beau. Ouais. Alors, on va prendre nos petits pois et nos haricots. Là, on le met au-dessus, vous voyez, pour qu'il garde bien son verre. Regardez si c'est joli. Et je mets un petit peu de persil dessus. Attendez, on va mettre un peu de sauce avant, Pierre. Ah, mon apprenti est pressé. Voilà. Normal, c'est appétissant, non? Voilà. Regardez, Pierre. Très beau. Un petit peu de sauce. Ouais. Et là, je peux y Et aller. là, on peut y aller. Un saupoudré, Bon. soupçon. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours tendance à Voilà. mettre un petit peu Regardez trop de ça, persil, moi. Regardez Voilà. ces belles couleurs. Vous Voilà. voyez s'il est beau. Superbe. Allez. Et dans une belle assiette, en plus, ça va très bien. Allons-y. Voilà, donc, le Navarin de Pré-Salé. j'ai quand même un beau plat bistrot. Ouais. Là, vous voyez. Regardez Ah. s'il est beau. J'ai un petit message aussi à donner avant qu'on goûte ça, c'est que si vous voulez découvrir cette baie de Somme où paissent les agneaux de Pré-Salé, eh bien, il y a un rendez-vous à pas manquer, c'est le festival du film de l'oiseau et de la vie sauvage en baie de Somme qui commence le 1er avril et qui va se poursuivre jusqu'au 9 avril à Abbeville. Voilà, c'est un petit rendez-vous pour les amis des Pierre. oiseaux. Et pour l'instant, pour les amis du Pis-Salé. Goûtez-moi ça. D'accord. Merci. Côté bon.